Réveille-toi, l'émission qui reconnecte à l'essentiel, présentée par Valérie Karchi, coach artiste de l'âme et conférencière, fondatrice de Wake Up and Smile. Mes très chers auditeurs, bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de votre émission Réveille-toi, qui a pour vocation d'éveiller, de réveiller des dimensions encore insoupçonnées en vous. Alors aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'accueillir dans nos studios parisiens, une jeune femme dynamique, intensément vivante, qui a décidé de transmettre le message suivant. Chaque jour, à travers ses écrits et ses accompagnements, tu as le droit d'être qui tu es au-delà des limites. Et c'est ainsi que tu atteindras ta version du succès. Yeah. Écrivain, philosophe et chef d'entreprise, également conférencière, elle ouvre le passage, la voie, de façon à ce que ceux et celles qui la suivent puissent vraiment prendre en compte son mot d'ordre, être soi suffit. Aujourd'hui, on va parler de son livre du même nom, qui vraiment insuffle toute personne à créer sa vie en étant soi. Bienvenue, Livia Quero. Merci de m'avoir, Valérie. Hello à tous qui nous écoutez. Alors Livia, c'est la deuxième fois que je te reçois dans mon émission. Oui. Parce que nous avons plein de sujets à aborder ultra intéressants. Carrément. Pour nos auditeurs, parce que finalement, on a parlé de pas mal de choses lors de différents sujets, on va dire, en fin d'année, en 2019, en fin d'année, pour parler un petit peu de ton livre dans cette première émission. Et là, aujourd'hui, j'ai envie qu'on aborde un sujet bien particulier, car très en lien avec mon émission, Réveille-toi, l'émission qui reconnecte à l'essentiel, c'est se concentrer sur l'essentiel. Yes. Alors Livia, pour commencer, est-ce que tu peux nous dire à quoi ça sert de se concentrer sur l'essentiel ? En fait, d'où ça vient cette idée de se concentrer sur l'essentiel ? J'avais écrit un petit livret il y a quelque temps qui s'appelait « Se concentrer sur l'essentiel et faire taire le bruit ». Parce que je trouve que dans la société dans laquelle on vit, il y a beaucoup de bruit. Et on peut être influencé par beaucoup de messages et tout ce qu'on voit et tout ce qu'on entend. Et moi, quand j'ai commencé ma carrière, on va dire, entrepreneuriale et aussi créative, le début était compliqué parce qu'il y avait tellement de voies dans lesquelles aller, de façons de faire et de façons d'être, etc., qu'on peut vite être embrouillé. Et moi, je me suis dit que tout ça, on allait faire taire et qu'on allait se concentrer sur l'essentiel. Et pour moi, l'essentiel, c'est ce que je sens être juste à un moment T et précis. Quand je parle de l'essence de quelque chose, c'est vraiment l'idée que, là, à cet instant précis, qu'est-ce qui est juste pour moi, Livia ? Au-delà de ce que les gens pensent, de ce qu'ils projettent sur moi, de comment ils auraient fait les choses, c'est quoi l'essentiel ? Et je me concentre sur ça jusqu'à maintenant dans l'idée de vraiment écouter et choisir ce qui est juste pour moi. Et après, en termes de comment je fonctionne, je suis assez simple dans le sens où, même si on ne dirait pas qu'on me suit, il y a beaucoup d'informations, n'est-ce pas ? Toujours très structuré, Voilà, il y a beaucoup d'informations, mais c'est vrai que j'ai beaucoup de simplicité dans la façon dont je fais les choses. Donc tu vois, je m'habille de manière simple, j'aime les blocs de couleurs, j'aime les lignes, j'aime les choses organisées. Je suis un petit peu bordélique, mais par exemple, je déteste quand les choses sont pas alignées. Tu vois, j'ai ce côté très simple dans ce que je fais parce que j'aime pas le superflu. Parce que pour moi, le superflu m'embrouille le cerveau. Et donc, tu vois, quand je vais écrire un texte, au fil des années, j'ai remarqué que ce qui avait évolué beaucoup, c'était sa précision. C'est que j'essaie de dire ce qui doit être dit et pas tellement plus et pas moins. Et pour moi, l'essentiel, c'est ça. C'est vraiment se concentrer sur ce qui est juste à un moment T. Qu'est-ce qui est présent, qu'est-ce qui est là. Et c'est tout. Et on laisse le reste. Et réussir à laisser le reste. Et pour finir sur cette question, il y a une phrase que je dis dans le livre et que je dis souvent, c'est que tout ce qui n'est pas fluide doit partir. Yes. C'est ce que je fais tous les jours que Dieu, la femme, me donne. Tout ce qui n'est pas fluide doit partir. Tout ce qui n'est pas fluide doit partir. Il n'y a rien de pas fluide dans ma vie. Je te jure, Valérie, à chaque fois qu'il y a un truc, je me dis, toi là, il y a un truc qui colle pas. C'est soit je l'enlève, soit je le transforme. C'est magnifique. Mais ça reste pas. Retenez bien. Ouais. Tout ce qui et ça, c'est vraiment un apprentissage. Et c'est pas facile parce que pour moi, l'alignement vient par le tri. Tu vois, on parle d'alignement en développement personnel. Je trie. Et donc, par exemple, récemment, j'ai fait le tri de tous mes programmes. J'en ai une 30aine.
lesquels on garde, lesquels on archive. Quand je dois lancer quelque chose, qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on met de côté. Dans mes relations, quelles relations fonctionnent, lesquelles fonctionnent pas. Est-ce qu'il y en a que je dois laisser de côté ou est-ce qu'il y en a que je dois transformer? Tu vois, parce que des fois, c'est des nœuds qu'il faut transformer. Par contre, si c'est pas fluide, je l'accepte pas dans ma vie. Tu vois. Et ça, je pense que c'est l'essence même. Pour moi, se concentrer sur l'essentiel, c'est ça. C'est cette essence même dont tu parles, effectivement. Je suis complètement d'accord avec toi. Mais c'est un vrai travail. C'est pour ça qu'on va en parler un petit peu pendant l'émission. Carrément. Parce que, voilà, moi, ma prochaine question, c'était justement, qu'est-ce qui t'a réveillé, donc éveillé, réveillé à ce sujet? Parce que de l'essentiel. Pour en être là où t'en es aujourd'hui, avoir eu ce degré de compréhension et ces enseignements-là, c'est que tu as dû quand même passer par des phases où tu as dû faire le tri, pour le coup, plus d'une fois, pour arriver à le faire, on va dire, de plus en plus vite après, de façon plus efficiente, plus efficace, plus efficiente. Ensuite, j'ai une question thématique dans l'émission. Tu sais, quel est ton plus beau réveil? Donc là, je ne vais pas te la poser, je te l'avais déjà posée. Et à chaque fois, contre, je te dirai la même chose. Voilà. Je me rappelle très bien de ta réponse. Allez écouter l'autre émission qui était fin 2019, en novembre, je crois. Ouais. Mais par contre, voilà, moi, j'ai envie de te demander quand même comment tu t'es réveillé là-dessus, comment tu t'es éveillé là-dessus, qu'est-ce qui t'a ouvert à ça finalement? Parce que moi, je sais que ça m'a pris des années. C'est pour ça que ce sujet est extrêmement intéressant et donc est prépondérant pour moi. C'est pour ça que j'en ai fait même le titre de mon émission, parce que plus on va s'aligner, plus ça veut dire qu'on va à son essentiel, son essence, sa nature. Donc toi, c'est quoi qui t'a réveillé à ce sujet? Alors, je pense à plusieurs choses en parallèle. Déjà, la découverte du minimalisme dans la vie. Tu vois, j'ai lu Dominique Leroux, tu sais, L'art de la simplicité. Oui. Et je l'ai lu avant de quitter donc ça devait être en 2010-2011. Et j'ai adoré ce livre parce que j'ai vu ce que c'était le luxe, tu vois, et l'élégance dans ce qu'elle écrivait. J'adorais qu'elle soit dans le juste et dans le... tu t'achètes les choses les plus belles et les plus luxueuses, mais tu n'en as pas 100 000. Tu as genre un beau sac et un beau meuble et un beau tableau. Et ça m'a tellement parlé parce que j'étais dans une phase où je me posais des questions sur l'argent. J'étais très dépensière quand j'étais salariée. Et ça m'a vraiment aidé à me dire, j'ai le droit aux belles choses, mais par contre... je concentre mon énergie dessus. C'est ça l'élégance. Hein. C'est ça l'élégance. Ouais. Et jusqu'à maintenant, je suis assez minimaliste. Par exemple, de vêtements, je choisis des pièces que j'aime, mais je suis pas du tout dans la consommation à outrance, tu vois. Alors qu'avant, je l'étais. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que donc j'ai intégré un certain minimalisme dans ma vie. Après, je dirais que c'est un minimalisme modéré parce qu'il n'est pas dans la quantité, il est dans le je n'achète que ce qui est juste. Déjà, j'achète que ce qui est parfait. C'est-à-dire dans le qualitatif, moi j'entends. Non? Exactement, beaucoup de qualité. C'est que quand je vais m'acheter des vêtements, c'est rarement pour me dépanner ou quelque chose comme ça, c'est que je vais prendre le temps, je vais prendre un truc qui est joli, je vais prendre quelque chose qui a une belle matière, j'ai pas peur d'investir, tu vois, et je m'achète tous mes sacs, je prends des heures à les choisir, enfin, j'ai vraiment ça. Après, je peux en avoir 10 ou 15 ou 20 ou 30, mais je saurais que chacun, je l'ai choisi avec justesse. Donc, c'est pas vraiment dans la quantité. Je suis pas contre avoir un dressing comme Beyoncé, il n'y a pas de souci. Mais par contre, pour moi, chaque pièce est importante. Et donc, ça a commencé par là. Et ensuite, ça a poursuivi quand j'ai commencé mon business. Donc moi, j'ai commencé en 2013. On va bientôt fêter les 6 ans de mon départ de Londres quand j'ai quitté mon travail. Wow. C'est le 15 octobre. Ah bah, parfait. Quand on tourne l'émission. Du coup, le timing est complètement... Bref, c'est pas grave. Et du coup, là, ce qui s'est passé, c'est que pendant, je pense, toute l'année où j'ai démarré, donc j'étais indépendante, j'ai eu trop de bruit. Trop d'influence, trop de personnes qui avaient des opinions diverses et variées. Trop de personnes qui me disaient être entrepreneur, c'est pas comme ça, être entrepreneur, c'est comme ça, tu seras jamais entrepreneur, t'es pas assez organisé, t'es pas assez ceci, t'es pas assez concrète, nanana. Et c'était déroutant du coup parce que du coup je ne faisais rien. Surtout quand on commence, on ne sait pas encore trop, même après de toute façon la vie d'entrepreneur est toujours, on sait jamais vraiment. Mais tu sais, avec le recul, je réalise que quand tu commences, tout le monde est là pour te dire comment faire, mais par contre ces gens-là, c'est souvent pas des gens qui réussissent dans leur entreprise. Non. Parce que là, ça fait c'est vraiment ça. C'est 6 ans après et beaucoup de succès après. Moi, c'est pas des choses que je dirais à quelqu'un. Tu les vois même peut-être plus parfois aussi. Mais en fait, ces gens-là, ils n'existent pas. Ils sont pas entrepreneurs, ils réussissent pas dans le sens que moi j'ai de la réussite. Donc, tu entends des voix dans ta tête. Et puis, comment je vais chercher sur Google les réponses à toutes mes questions. Et je Google ci, et je Google ça. Et c'était catastrophique parce que du coup, j'ai perdu beaucoup de temps. Et puis un jour, je me suis dit, alors que
tu vois, en parallèle de l'idée de être soi suffit, etc., je me suis dit, j'arrête d'écouter les gens. Moi, je vais faire comme j'ai envie. Et je fais littéralement n'importe quoi. Tant pis. Tu vois, je me suis dit, c'est pas grave. Même si on me dit que c'est pas comme ça, même si on me dit que ça ressemble pas à ce que ça doit être, je me dis, je fais n'importe quoi. Et je me rappelle qu'il y avait un moment, je crois que ça devait être 2016, où je me suis dit, je vais faire ce business comme j'en ai envie. Alors, je raconte ce que je veux, je vends ce que je veux, je fais comme je veux, et chez moi, on dit, si tu n'es pas content, couche-toi à côté. Tu vois, c'est pas grave. Et toujours en me concentrant sur moi, Olivia, et moi, ce que je veux faire, parce que moi, je veux vivre une vie où je m'éclate. J'appelle mon business le business de l'éclate, tu vois. C'est le business de l'éclate. Je m'amuse, je m'éclate, je gagne de l'argent. Et c'est ça l'essentiel pour moi. Et je me concentre dessus. Donc, il y a beaucoup de taire le bruit des autres. Il y a plusieurs chemins en plus pour aller à un endroit. Tu vois, c'est un peu ce que tu dis. Donc, effectivement, le bruit, c'est les autres. Ouais, mais personne ne sait ce qu'il fait. Les gens, les autres te font du bruit, mais ils savent pas eux-mêmes ce qu'il fait. Le bruit n'est pas légitime. Ouais. Le bruit que vous entendez des autres, il n'est pas légitime du tout parce que personne ne sait ce qu'il fait. C'est ça. Donc, c'est le propre de notre incarnation. En fait, on vient expérimenter. Exactement. Donc tout le monde expérimente et on va de sa petite touche de mon expérimentation. L'expérience prouve que. Voilà. Notre société aime bien prendre des repères et c'est une fameuse case. Encore une fois, on est. Mais oui, alors que dans les faits, personne ne sait ce qu'il fait et chacun son chemin, quoi. On est bien d'accord. Ok, donc toi, c'est vraiment ça qui t'a... c'est le bruit des autres, finalement, qui t'a permis de te réveiller, de te dire, bon, ok, moi, je suis maintenant ce que j'ai envie, parce que moi, j'ai vraiment envie qu'on parle de cette envie. Yes. Alors, pas comme un des 7 péchés capitaux, bien entendu, puisqu'on n'est pas du tout dans cette thématique-là et dans ce move-là. Je crois que je fais tous les péchés capitaux. Voilà. Mais plutôt... Non, mais tu as le droit. Mais par contre, plutôt dans l'aspect... envie, moi je l'écris souvent en 2 mots ou avec un tiret, le mot envie. Yes. C'est-à-dire que quand on fait ce qu'on a envie, pour moi en tout cas, c'est qu'on est en vie, on est vivant, on vibre. Et c'est là qu'on sait qu'on va aller vers quelque chose qui va nous ouvrir sur notre chemin, etc. On ne sait pas comment, on ne sait pas pour quelles raisons parfois on commence, c'est juste une étincelle au départ. Mais en tout cas, voilà, je pense que c'est important de suivre ses envies pour se sentir vivant, etc. Donc, justement, toi, t'en parles dans ton livre, Être soi suffit, créer sa vie en étant soi, aux éditions Erol. Donc, tu nous parles de minimalisme, nous en parlais tout à l'heure. Là, j'avais envie de parler un petit peu du fait de ne faire que ce que tu as envie de faire. Ouais. C'est une de des solutions que tu donnes quand tu parles de se concentrer sur l'essentiel, puisque tu as tout un chapitre là-dessus. Oui. Et tu dis à un moment donné, je ne fais plus tout, entre guillemets, je choisis de mieux en mieux à quoi je passe mon temps. Et tu parles de zone de génie, et moi c'est ça que j'aimerais qu'on parle, parce que la zone de génie, il y en a qui vont dire qu'on a la grosse tête, etc. Or, ce n'est absolument pas ça. C'est-à-dire que quand on fait ce qu'on a envie, c'est qu'on est dans notre zone de génie, on va parler talent, on va parler de tout ça. Tu dis, ma zone de génie, pourquoi j'ai fait un gros tri dans mes activités. J'aimerais que tu me parles de ce moment-là de ta vie. C'est intéressant parce qu'en plus, depuis l'écriture du livre, je suis encore plus proche d'être à 100% de faire que ce que j'ai envie. Wow. À l'époque où je l'écrivais, je faisais encore des choses que j'avais pas envie de faire, mais là, je peux dire qu'il y a quasiment rien dans ma journée que j'ai pas envie de faire. Oui, parce que ça s'ajuste, c'est ce qu'on disait en début d'émission. Et c'est du tri constant. Et la première chose que j'aurais à dire, c'est que la plupart des gens croient que c'est pas réaliste ce que je dis. Que je fais que ce que j'ai envie de faire. Je fais que ce que j'ai envie de faire et j'ai un business et gagne de l'argent et ça marche, tu vois. Explique-leur un peu comment tu fais. Et donc, du coup, je vais essayer d'expliquer, mais après, c'est très spirituel aussi. Mais je crois qu'on nous a mis tous sur Terre pour quelque chose, pour une tâche à accomplir, une raison d'être. On va dire ça comme ça. Et moi, au fur et à mesure que j'ai compris la mienne, j'ai compris que plus j'étais dedans, plus l'abondance viendrait, plus ça viendrait à fluidité. Donc on n'a pas la même... Mais tu vois, moi, je comprends au fil du temps que mon essence même, c'est vivre des choses à fond et les transmettre. Donc j'écris, et mes programmes en ligne, ça va être moi qui vais un petit peu plus profond dans cet apprentissage et qui le balise un petit peu pour mes clients. Et je fais aussi des immersions où là, tu rentres dans ma vie et on ancre tout dans la matière ensemble. Donc mon business, c'est littéralement moi qui existe en fait. Et
Et pendant un moment, je me suis dit, c'est pas assez, parce que un business, faut des produits, faut des choses, etc. Ouais, mais pas tous, en fait. Et chaque personne va voir ce qui naturellement l'appelle et ce qui naturellement lui fait envie. Alors, je connais un tas de personnes qui pourraient jamais faire ce que je fais parce que ce serait détestable pour elles. Alors, écrire sur ta vie, montrer des trucs, faire des stories Instagram, oh my god, il y en a qui n'aiment pas du tout. Son tu truc, vois hein, ouais. Et donc, du coup, pour moi, c'est trouver le truc qui est vraiment, vraiment naturel pour toi, que tu fais de toute façon, et créer quelque chose qui est dans l'extension de ça. Et tout ce que je fais là, en fait, j'ai réalisé qu'il y a deux choses. Il y a je fais que ce que j'ai envie, dans le sens où total flow, etc. Mais il y a beaucoup de choses que je ferais pas si, je sais pas, j'étais multimilliardaire et rentière, parce que j'aurais la flemme, tu vois. Okay. Donc il y a quand même un équilibre entre le flow et la discipline, parce que je suis sûre que si il y a des choses que je ferais pas, parce que tu vois, oui, je vois ce que tu vois, parce que je suis comme tous les êtres humains, si j'ai le choix entre Netflix et travailler, voilà. Donc tu vois, il y a le côté flow, je fais ce que j'ai envie, mais derrière j'ai un peu l'envie d'avoir un business prospère, etc. Et j'ai toujours des objectifs ambitieux, donc ça c'est mon moteur. Donc il y a le côté flow, et j'ai un côté discipline aussi qui fait que je m'assieds pour faire ce que j'ai envie de faire. Tu vois, est-ce que si j'avais déjà un succès interplanétaire, je m'assierais pour faire des bouquins ? Peut-être pas. Peut-être que je serais sur une plage en train de boire des mojitos, tu vois. Donc il y a quelque part un équilibre entre les deux. Mais à force de boire des mojitos, t'aurais peut-être envie d'écrire le livre. Oui, c'est ça. Mais tu vois, il y a un équilibre entre les deux, entre le flow et la discipline, parce que moi, je suis dans mon flow total, etc. Mais je suis aussi très disciplinée dans les choses qui sont importantes pour moi et que je fais très, 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 très bien. C'est-à-dire que dans mon business, aujourd'hui, je ne fais qu'une chose, je crée du contenu. J'écris, je parle, c'est tout ce que je fais rien d'autre, tu vois. Et j'ai 3 personnes dans mon équipe aujourd'hui. Elle s'occupe des visuels, elle s'occupe de mes mails, elle s'occupe d'envoyer mes mails, elle s'occupe d'organiser mes interviews, elle s'occupe de tout ça, elle s'occupe de commander des mugs à mon effigie, je sais pas quoi. Elles font leur truc. Tout ce que je fais, c'est faire ce qui est naturel pour moi, c'est-à-dire sortir des textes et parler. Donc je fais des lives, je fais mes stories, etc. Par contre, il y a un endroit où il y a des moments où par flemme j'ai pas fait ça, j'ai pas écrit ou j'ai pas fait ce qui était naturel pour moi, parce que comme je te dis, t'as les deux quand même. Donc peut-être que dans cet instant j'avais pas envie, mais quelque part c'était pas l'expression la plus pure de moi-même de pas le faire. Tu vois, c'était mon ego qui freinait, peut-être des choses que je voulais pas dire, etc. Et au final, aujourd'hui, je vois que j'ai une certaine discipline à avoir, à suivre mon flow et à faire ce que j'ai envie, parce que c'est très facile de pas faire ce qu'on a envie de faire. Tu vois, c'est très facile de dire, il y a autre chose de plus important. C'est plus important que je fasse un beau site internet plutôt que j'écrive ce bouquin. Tu vois, c'est plus important que je fasse telle chose plutôt que de faire telle chose qui est artistique et créative pour moi. Parce qu'on nous a appris que le travail c'est dur, que le travail c'est laborieux. Donc on va plutôt avoir tendance à aller vers le travail laborieux pour justifier qu'on travaille. Inconsciemment, oui, c'est bien ça. sûr. Et donc du coup, il y a une certaine discipline à avoir, à faire ce que tu as envie de faire. Moi, c'est ça le truc. Donc j'ai un bon équilibre entre les deux, où je me discipline à me poser tous les jours, à écrire, méditer, voir s'il y a un message qui descend, s'il y en a un qui descend, je le poste, s'il y en a pas qui descend, je le poste pas. Je me discipline à faire mes contenus de programme, parce que j'ai eu plein de périodes où j'avais pas envie, entre guillemets, parce que ça me saoulait, parce que c'est trop de travail et tout, mais j'ai réalisé qu'en fait ils m'apportaient tellement et que j'étais tellement épanouie et que j'avais tellement grandi en les faisant qu'il fallait que j'applique de la discipline. C'est pareil pour écrire des livres. Écrire un livre, c'est dur. Je veux dire, pour toutes les personnes qui lisent, mais tellement envie d'avoir le résultat final, tellement heureuse du processus d'écriture, et le sentiment que j'ai quand je finis un livre, j'ai jamais vécu ça, tu vois. C'est le seul endroit où je vis cette fierté et cette libération et tu vois, ce soulagement, c'est là. Donc du coup, mon envie est soutenue par une discipline qui est que je la fais passer en priorité, tu vois. Et donc il y a les deux, mais je ne fais rien que j'ai pas envie de faire dans ce business. Il y a des moments où ma compta me soulève, c'est tout délégué, tu vois. C'était je sais pas si mon comptable écoutera ça, mais j'ai une très très bonne équipe comptable, mais mais moi je devais par exemple fournir des choses et tout, et c'était laborieux pour moi. Du coup j'ai délégué à mon équipe, j'ai fait confiance, tu vois. Et là je suis très bien entourée, j'ai une équipe qui me soutient. Je te disais, même quand je cherchais ma maison, que hopefully j'ai, c'est pas moi qui l'ai cherchée. Parce que c'est pas mon truc.
tu vois, et je ne fais que ce qui est mon truc, c'est-à-dire écrire et parler. Je fais rien d'autre, quasiment. Donc là, t'es dans ta zone de génie. Ouais. Donc c'est vraiment se concentrer sur sa zone de génie, t'appelle ça. Et comment dire ? Comment on fait en vrai ? Parce que c'est une question que tu poses dans le livre. Et moi, j'ai envie de te dire, là, tout le monde doit se demander, parce que tu parles beaucoup du business, là, depuis qu'on a commencé l'émission, mais tout le monde doit se dire, oui, mais alors, ok, son business, d'accord, mais l'essentiel dans sa vie, c'est son business. Donc, moi, je ne pense pas. J'ai fait l'analyse, là, rapidement, mais j'estime, moi, pour ma part, que quand on est dans sa zone de génie, il n'existe pas de pro et de perso, en fait. Non. Il existe des activités qui peuvent être rémunératrices, culturelles, sportives, etc. Différents types d'activités. Et les activités qu'on choisit automatiquement sont celles qui nourrissent notre essentiel. Yes. Je ne sais pas si tu es d'accord. Ouais. Donc, il y en a qui doivent se demander encore, ok, mais comment on fait pour rester dans sa zone de génie quand on a un travail... Il faut le quitter. Voilà. C'est bon, c'est réglé. Voilà. Je vais développer sur ça. Faut pas l'amener, voilà. Non, mais plus développe parce que c'est vrai que tu parles dans le livre que c'est donner sa meilleure valeur au monde. Moi, je suis complètement d'accord avec toi parce que j'estime que, moi, pour l'avoir fait, c'est pour ça que je suis apte à en parler autant que toi parce que j'ai toujours choisi des métiers à passion. Alors, on appelle ça à passion, à talent, on appelle ça comme on veut, en fait. Et j'ai eu le courage de les choisir et de les garder et de les développer et de les déployer. Dernièrement, j'ai eu le courage d'en transformer un. Je suis donc derrière ce micro avec toi aujourd'hui parce que j'ai eu ce courage-là. Donc la vie nous amène énormément de choses qui sont en alignement total avec notre essentiel. La preuve est là, encore une fois. Et je sais que vous avez tous, chacun d'entre vous, très chers auditeurs, des exemples dans votre vie de choix que vous avez faits qui étaient risqués, mais vous avez vraiment vibré et eu ce que vous aviez envie au fond de vous. Voilà, comment on fait en vrai ? Comment on fait en vrai ? Déjà, c'est une bonne question. Moi, je parle beaucoup de mon business parce que mon business, c'est ma vie. Tout est lié, c'est complètement lié. Donc, il n'y a pas moi d'un côté et mon activité de l'autre. C'est que j'ai trouvé un moyen de monétiser mon existence, quoi. Enfin, concrètement, c'est tout. Exactement. J'existe et par mon existence, je gagne de l'argent. C'est ça mon business. Dans notre société, ça se fait pas, on est bien d'accord, jusqu'à maintenant. C'est pas très courant, c'est pour ça, mais pas bon, très j'espère qu'en écoutant ce podcast et en lisant mon livre, vous aurez des pistes parce qu'il y a une grosse partie sur comment on fait. Et en fait, comment on fait en vrai, c'est quoi ? Donc moi, je suis Livia, donc forcément, c'est très peu probable que vous ayez le même modèle que le mien. Ceci dit, on a tous des talents, on a tous des envies, on a toutes des choses qui sont très, très naturelles pour nous. Et donc, tout ce qu'il y a à faire, c'est voir dans quelle mesure ces choses qui sont naturelles pour nous peuvent avoir un impact sur la vie des autres. À partir du moment où j'apporte de la valeur à quelqu'un, j'ai un business. C'est aussi simple que ça, parce que tu as besoin qu'on te donne de l'argent. Et ça, justement, c'est le sujet de notre prochaine émission qui va passer d'à peu près un mois. Donc, vous pourrez l'écouter parce qu'on va parler de cette valeur de vendre avec amour, etc. Ça. Mais à partir du moment où, par ton existence même, tu crées des choses qui font du bien aux autres, tu as un business. Et donc, pour le salariat, personnellement, j'aurais pas pu faire ce que je fais si j'étais salarié. Déjà, je pense que j'aurais pas tenu. Enfin, je veux dire, quel boss vous me voudrez ? Enfin, ce serait vraiment grave. Mais il faudrait que j'ai liberté totale. Et puis, j'aurais pas l'élasticité d'abondance possible. Parce que moi, c'est important pour moi de gagner beaucoup d'argent. Donc, je peux pas être capée par un salaire. C'est vraiment pas dans ma façon d'être, tu vois. Donc, ceci dit, il y a des personnes pour qui le salariat, c'est bien, c'est l'idéal. Voilà, chacun est différent, je suis d'accord. Donc, même dans ce cadre-là du salariat, trouvez un métier où vous pouvez être dans l'expression la plus pure de vos talents. C'est-à-dire, vous y allez, vous existez et ça suffit. Et il y a des métiers comme ça. Ah oui, et puis il y en a beaucoup qui ont des transitions professionnelles, justement, depuis quelques temps, c'est à profusion. C'est super. Par exemple, moi, j'ai été formée en développement web, j'ai appris à développer des sites, j'adorais. Et c'est juste que j'aime pas travailler pour les gens, même pas travailler pour des clients. Donc, donc non, mais moi, je sais, tu vois, c'est clair. Dans mon métier, là, je travaille pas pour mes clients, j'existe et ils sont contents, tu vois. Je délivre pas, en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Je délivre pas de choses pour eux. Donc, je pourrais pas être développeuse web parce que j'aime pas qu'on attende des choses de moi, concrètement. On doit se dire, mais qu'est-ce qu'elle fait dans la vie ? Vous pouvez aller voir. Allez voir. Et liviaquero.com. Voilà. Mais tu vois, par exemple, je peux voir
quelqu'un s'épanouir et s'éclater à fond en faisant des sites internet, parce que moi j'ai adoré. Tu vois, juste être devant l'ordi, faire alors je fais ça, je fais ça. Non, mais c'est clair. Et c'est tout. Et puis chaque métier, chaque talent, chaque compétence peut être développé de mille et une façons finalement. Et Exactement. c'est ça, au niveau du cerveau arborescent, Exactement. l'hémisphère droit, là, il y en a plein qui n'ont pas ce développement-là et qui ne voient pas tout ce qu'on peut faire avec une compétence finalement. Exactement. Et finalement, en fait, vous allez voir qu'il y a des choses que vous faites naturellement. Par exemple, j'avais une cliente à l'époque, on a déterminé qu'un de ses talents, c'était choisir des cadeaux pour les gens. Moi, je suis nulle à ça. Moi, je sais pas comment choisir des cadeaux. Je suis nulle. Mais il y a un business là. Voilà. C'est tout. À partir du moment où tu as identifié ton talent et que c'est un talent qui peut aider les gens, il y a un business. Et quand je parle de business, c'est une forme. C'est-à-dire que moi, c'est une société, mais tu peux offrir tes talents à une autre société. Là, tu es salarié. Par exemple, mes assistantes, elles ont leur business à côté, mais elles travaillent quand même pour moi. Sauf que même en travaillant pour moi, j'essaie au maximum qu'elles soient dans l'expression de ce qui est naturel pour elles. Et comme je disais tout à l'heure, faut pas confondre. On n'est pas dans le flow total sans cadre. C'est avoir un cadre qui soutient ta créativité. Parce que si tu n'as pas le cadre, c'est beaucoup plus facile pour nous de pas faire ce qu'on a envie de faire. Oui. En fait. Complètement. Donc c'est important. Et pour moi, comment on fait en vrai, c'est ça. C'est regarder avec honnêteté qu'est-ce qui est naturel pour vous. Qu'est-ce que vous faites dans votre temps libre. Qu'est-ce que vous faites gratuitement. Qu'est-ce que vous faites pour des amis. Et c'est ça, en fait, votre job. Et au fur et à mesure, on affine. On n'a pas les réponses dès le début. Ça prend parfois des années pour enlever le superflu à chaque fois et faire taire le bruit extérieur et se concentrer sur l'essentiel, comme on disait. Exactement, Olivia. Merci beaucoup. Oui. Alors, tu parles aussi, on va terminer là-dessus, c'est un extrait de ton livre, toujours, que ton plus gros blocage est ta plus grande opportunité de grandir. Ton plus gros blocage est ta plus grande opportunité de grandir. En gros, c'est ton plus gros potentiel. C'est là-dessus que tu dois apporter toute ton attention finalement pour, avec du temps et de l'énergie, pour vraiment devenir la personne que tu veux être. C'est ce que tu dis dans le livre. Oui. Comment on opère cette bascule ? C'est pas toujours facile parce qu'on voit pas toujours quel est notre plus gros blocage. C'est pour ça que, par exemple, avoir un coach, c'est pas mal, ou se faire accompagner, c'est pas mal, ou lire beaucoup, ou c'est pas mal parce que moi, ce que je vois, c'est, imagine une rivière d'abondance. Elle est dorée, avec beaucoup de... Elle est mielleuse, voilà. Et elle coule, de toute façon. Elle coule. Mais il y a un rocher à un endroit qui fait que le flux se tarit. Et on croit souvent qu'il faut lutter pour avoir l'abondance. Mais souvent, il faut enlever quelque chose. Donc, tu enlèves ce rocher et ça coule. Moi, c'est le travail, quand je fais des immersions avec des clients privés, c'est le travail qu'on fait. C'est qu'on passe 1 ou 2 jours à regarder c'est quoi le truc et on l'enlève. On est sur du tri encore. On est sur du tri, c'est exactement ça. Bien sûr, Et donc, partez du principe que les choses sont fluides, que l'abondance existe. Regardez dans la nature, elle est là. Et quand on regarde la chose à enlever, ça continue de couler. Oui. C'est pas une transformation, c'est pas un truc compliqué, alchimique et tout. C'est juste tu l'enlèves. Et parfois ce blocage, c'est une croyance que vous avez de votre enfance, où c'est vous qui regardez pas les choses, qui regardez sous un angle qui n'est pas votre avantage. Votre avantage. Ouais. Par exemple, ça peut être peut-être que vous dites, je sais pas moi, ce truc que j'ai, c'est pas un talent. Mais quelqu'un vous dit, mais bien sûr, c'est un talent. Et bam, le blocage a basculé. C'est un gros travail d'enlever les blocages. Je pourrais pas expliquer ça en quelques minutes. Mais il y a des exercices dans le livre. Mais je dirais juste, regardez là où vous voulez aller et posez-vous sincèrement la question, où est-ce que je m'en empêche ? C'est vraiment souvent nous qui sommes en travers du chemin. Où est-ce que je m'en empêche ? Où est-ce que je ne me laisse pas être cette personne ? Et une autre question que j'utilise beaucoup dans mes manifestations, c'est qui dois-je être pour obtenir ce que je veux ? Qui dois-je être en tant que personne ? Ou qu'est-ce que la vie me demande d'être ? Tu vois, quand je manifestais des nouvelles choses, je manifestais un compagnon, une maison, un mois à certains chiffres, qui la vie me demande-t-elle d'être pour être cette personne ? Et là, on voit tous les blocages, tu vois. Et là, on voit, ah ok, bon ben, c'est ça que je dois enlever. Je vois très bien, Olivia. J'espère que vous aussi, très chers auditeurs, c'est très, très intéressant. Vous allez retrouver plein d'outils, de toute façon, et de pépites. J'ai des retours sur ce podcast. Je trouve qu'il est excellent, sans me la péter.
C'est vrai qu'il est vraiment excellent, je confirme. Enfin, c'est pas son me la péter, c'est pas vrai. Mais bon. On te voit, hein, t'es filmé. Non, je rigole. Donc, être soi suffit, créer sa vie en étant soi, d'Olivier Quérault. Je vous mettrai le lien, bien entendu, en bas de la description de l'émission, du podcast. Donc, au niveau de ton actu, Livia, on peut te suivre sur Instagram. C'est là que tu es la plus active. Oui. Donc, n'hésitez pas à aller vous abonner au compte de Livia. C'est énorme. Moi, je la suis. J'adore. Très, très inspirant. Génial, merci pour tout ce que tu nous partages. Et puis, on peut te retrouver, bien entendu, sur Olivia Quérault, s'inscrire à ta newsletter. Ouais. S'abonner pour recevoir tous tes derniers programmes, toutes tes inspirations, tous tes courriers chaque jour, je crois que c'est. Tous les matins, 7 heures, sans faute. Voilà. Donc, vous pourrez avoir pareil le lien en description. Puis, écoute, pour le mot de la fin, moi, j'ai envie de dire pour cette émission, être soi suffit et s'écouter nous mène à l'essentiel de cette vie. Donc, j'ai envie de parler à nos auditeurs. Quel est ce talent que vous seuls pouvez déployer ainsi? Yes. Merci à vous d'avoir écouté. Merci à toi, Livia. Merci Valérie. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Réveille-toi, l'émission qui reconnecte à l'essentiel, présentée par Valérie Karchi, coach artiste de l'âme et conférencière, fondatrice de Wake Up and Smile.